j'espère que vous allez bien. Alors pour nous déjà ce soir il va y avoir des pizzas. Je viens de terminer ma sauce tomate. Là ma pâte aussi, elle a bien gonflé, je la dégaze. Je vais commencer par les envoyer. Comme ça c'est fait. Voilà, mes petites pizzas elles sont prêtes. Donc je vais en faire au fromage classique comme ça. Et je vais en faire au thon, puisque j'aime trop moi celle au thon. Je partagerai la recette en fin de journée si vous voulez. Et là c'est celles au thon qui sont prêtes aussi. J'ai enfin mon All Clade à Dubaï. Je l'ai en France. Mon appareil à panini préféré d'ailleurs, qui peut faire plein de choses. Et là, je l'ai enfin à Dubaï. Donc ça tombe bien, parce que pour mon menu de ce soir, il me faut le grill à panini. Du coup, go cuisiner avec. J'ai même pris ces petits couteaux avec aussi. C'est parti. Ça se voit qu'il n'y a pas Nonou là. Il est sorti récupérer la voiture. Donc, allez hop. Je suis trop contente de l'avoir reçu ici. Le All Clade, si vous ne le connaissez pas, c'est pour moi le meilleur appareil déjà à panini. Et en dehors de ça, ici par exemple, j'ai retiré la grille de panini pour mettre cette sorte de plat. En fait, c'est un renfoncement dans lequel tu peux tout faire cuire. Tu peux faire ta viande, ton poulet, ton poisson, un gratin, absolument tout. Et là, du coup, ça va me servir parce que je vais faire les fameuses briques façon tortilla au poulet et aux oignons. Donc, je vais faire ma farce en fait ici. C'est une farce un peu crémeuse au curry que je vais faire. Puis ensuite, je viens retirer ça en appuyant sur ce bouton là, vous voyez. Ça se retire. Du coup, à la place, tu viens remettre la grille, enfin la grille d'appareil à panini et tu viens presser. Donc c'est génial, c'est un robot qui fait tout en un. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Ici, tu vois, tu peux faire des burgers, du poulet, panini, bœuf, poisson, etc. Mais pas que, hein. Ne croyez pas qu'il n'y a que ça, on peut vraiment tout faire. Je vous ai dit même des gratins, des lasagnes, tu peux les faire. Après ici, tu peux sélectionner ta température. Pour une viande par exemple saignant, rosé, à point, cuit, vous voyez. Donc moi, je vais partir sur du 200. Et là, je laisse le temps de la pré-cuisson du coup, pour pouvoir faire griller mon poulet avec. Donc là, c'est bien chaud. Alors je ne mets pas de matière grasse parce que c'est anti-adhésif. Donc ça colle pas. Et je vais venir commencer à mettre mes petits oignons. Voilà, là mes oignons sont en train de cuire. Je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre. Vous avez mis 0 matière grasse. Enfin, j'ai mis 0 matière grasse, ça colle pas du tout. Ça vous permet aussi ça de cuisiner un peu plus sainement entre guillemets. Vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive. Hein. Mais là, moi, étant donné que ça va déjà être assez riche en crème, en fromage, etc., on va éviter de rajouter de l'huile. Donc j'ajoute de l'ail en poudre sur mes oignons. Donc j'ajoute de l'ail en poudre sur mes oignons. Donc j'ajoute un peu de poivre, un peu du sel et du paprika. Voilà, donc là je vais laisser cuire 5 minutes. On referme bien, ça évite un petit peu trop de fumée. Et vous voyez, il y a tout qui cuit en fait à l'intérieur. C'est pour ça que tu peux vraiment tout faire. Là, je vais ajouter mon poulet. Là, je vais ajouter mon poulet. Là, je vais ajouter mon poulet. Là, je vais ajouter mon... Pareil pour le poulet, je réassaisonne avec de l'ail en poudre. Je viens mettre aussi du paprika, sel, poivre. Peut-être un petit filet d'huile d'olive avec le poulet pour le goût, j'aime bien. Donc après 5 minutes, hop là, mon poulet, il est bien cuit. Je vais du coup ajouter un petit peu de crème liquide. Voilà. Et je referme et je laisse encore 2-3 minutes. Ma crème là, elle est bien en train d'épaissir. Du coup, je vais rajouter du curry en bonne quantité. J'aime trop le curry avec la crème, moi. Voilà. On entend que la machine vient de s'arrêter. Il y a tout en même temps là. Tous les appareils sont allumés. On mélange et je referme pendant 5 minutes. Et au moins en plus pas de vaisselle. Je n'ai pas sorti
de poêle, de casserole ou autre. Tout se fait dans un seul et même appareil et ça c'est génial. Voilà. Voilà, ma crème elle est parfaite. On va venir ajouter 2 tranches de cheddar. Donc là, la deuxième. Hop là, et je referme. On mélange le fromage au poulet pour vraiment avoir une sauce, enfin une crème très onctueuse, très crémeuse, et c'est le cas. Vous voyez, magnifique. Et là, on va venir faire nos petits tacos. Voilà, franchement, magnifique la cuisson. Hop. Je vais tout mettre dans un bol, du coup. Parce que là, je vais retirer le plat. C'est très simple, tu le retires comme ça. Oula, je ne vais pas tomber. Et je vais venir mettre justement la deuxième grille à panini. Donc je retire ça et j'envoie ça à la place. Et ma farce donc ici, c'est oignon avec de l'ail, ail en poudre, paprika, curry, cheddar, évidemment le poulet, hein, du sel et du poivre. Voilà, j'ai rien mis d'autre et ça fait une farce parfaite. On passe maintenant au pliage. On passe maintenant. Alors, on vient découper la tortilla en deux. Donc là, le principe, c'est un peu comme pour une brique. Tu viens plier le côté rond, comme pour la brique. Ensuite, on va mettre de la farce. Voilà. Et maintenant, tu viens faire le pliage. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Et là, tu as ta petite brique façon tacos. Je vous remontre une deuxième. On plie le côté rond, comme pour les briques en triangle. On vient mettre de la farce. Au passage, vous faites la farce que vous voulez. Pas obligé de reproduire celle-là, même si c'est très bon comme ça. Ok, et maintenant, on vient plier. Hop. Hop, si on est un peu sur les doigts, on fait ça. On revient plier. On revient plier. Et hop. Et après, vous pouvez découper ici ce qui dépasse. Donc là, je viens sélectionner panini. Parce qu'on va mettre ça à la presse. Donc, hop. Hop, les mini tacos. Hop. Et on va envoyer celui-là. Ça prend hyper vite. Même pour faire vos panini, vos burgers. C'est trop bien. Et voilà la cuisson parfaite de mes petites briques façon tacos des deux côtés. Vous voyez? Voilà, je vais les mettre dans une assiette. Donc voilà, là j'en ai mis d'autres. Et voilà ce que ça donne. Bon, vous avez déjà dû voir ça plusieurs fois hein, sur les réseaux, puisque tout le monde en fait, c'est trop bon. Mais franchement, c'est hyper facile et tu fais avec du bœuf, du poulet, même sans curry. Et tu peux faire ça, je pense, à la pomme de terre et au fromage aussi. Voilà, et c'est vrai que ça change un peu des briques. Et on reste un peu dans l'esprit du ramadan avec les petites choses, quoi. Voilà. Et tout ça, ben, full all clay. J'ai tout fait à l'intérieur.
Comment ça se forme ça? Allez. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Vous êtes en maison à nous, maman, elle est triste. Alors ma shorba, je l'ai faite avec des boulettes de poulet pour ce soir. J'ai eu envie un petit peu de changer, plutôt que de le faire à l'agneau ou au poulet entier, quoi, plus de poulet, etc. Je me suis dit, viens, on va faire avec des boulettes. Comme ça, les enfants, ils peuvent les manger déjà, ils se régalent plus. Et vu que j'aime les keftas en tout genre, moi, je me suis dit que le petit kefta de poulet, ça pouvait être pas mal. Donc voilà, la petite shorba de ce soir, qui est prête. Ça y est, elle a fini de cuire. Et je l'ai faite aux langues d'oiseau. Et pour mes bad boots de ce soir, sachez que j'ai refait une toute nouvelle farce avec du thon, mayonnaise, du maïs, oignon rouge, un petit peu d'ail et des tomates cerises. En revanche, mes pains, c'est les pains que j'ai fait la dernière fois que j'ai tout simplement mis au congélateur. Et ça se congèle super bien. Là, je les ai coupés, ils sont toujours super souples. Et je les ai congelés ultra frais, hein, puisque je venais de les faire cuire. Donc vous envoyez ça au congélateur et sachez que vous pouvez très bien les ressortir et faire des jolis pains, des jolis petits sandwichs. Comme si ça venait de sortir de la poêle, quoi. Voilà. Ce soir, on est sur une plus petite table puisqu'on se retrouve qu'à deux. Voilà, ma mère est partie. Elle est rentrée chez elle. Du coup, la shorba, les pizzas que j'ai préparées, les petites briques façon tacos, les bad boots et sahaf tulkum à tous.